Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à intégrer un prénom dans un cadre. C'est pas très compliqué, mais il y a des choses à faire. Donc on va commencer par écrire un prénom. Liliane. Pour ça, j'ai utilisé ce petit texte. Ensuite, il faut choisir une police qui va pouvoir s'accrocher. Alors, pour changer la police, c'est ici. Ouvrir le panneau de style de texte. Et on va choisir, alors vous voyez j'en ai plein, mais je vais vous prendre un qui est automatiquement dans votre Word normalement, donc un Gabriola. Et vous voyez que les lettres ne se touchent pas. On va agrandir pour bien voir. Ok, voilà. Donc, pour commencer, on va dégrouper les lettres. Comme ça, chaque lettre est individuelle. Ensuite, je vais rapprocher mes lettres. Ici, les deux lettres se touchent. Mais si on veut pouvoir les souder, si je prends ces deux lettres-là, que je fais un clic droit, je prends les deux lettres, je fais un clic droit, je fais souder et il ne se passe rien. Donc, ça c'est parce que ici, à ce niveau-là, les deux lettres se touchent, mais elles ne se superposent pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais annuler ce que je viens de faire, voilà, et je vais rapprocher un petit peu plus avec ma flèche, un tout petit peu. Voilà, vous voyez ici maintenant ça se superpose. Hop. Là mes deux lettres sont superposées. Je vais faire un clic droit, enfin je vais sélectionner les deux lettres, je vais faire un clic droit et je vais faire ici souder. Voilà, et mes deux lettres sont maintenant soudées. Je vais faire la même chose avec toutes les lettres. Je les rapproche. Là, elles ne sont pas suffisamment rapprochées, donc avec ma flèche, je sélectionne le L et je le déplace avec la flèche. Voilà. Ici de même. Hop, je sélectionne, je rapproche avec ma flèche. Mon A, je sélectionne, je rapproche avec la flèche. Je sélectionne, je rapproche parce que vous voyez, avec les petites lignes bleues, on est juste collé. Et puis si on veut aller un peu plus loin que les lignes bleues, parfois on va trop loin. Donc c'est pour ça que j'aime bien finir avec la flèche. Hop. Vous devez bien entendre clic, clic, clic parce que mon ordinateur enregistre tous les sons. Voilà. Donc ensuite, on sélectionne le tout. Et on fait un clic droit et souder. L'autre, il y a une deuxième solution, c'est ici. Ouvrir la fenêtre modifiée et en haut de la fenêtre modifiée, vous avez souder. Hop, et voilà, j'ai toutes mes lettres. Ici, par contre, le point du i ne fait pas partie et bouge indépendamment. Donc pour que mon i ne bouge pas tout seul, je viens tout sélectionner et là je fais créer un tracé composite. Ensuite, nous avons besoin d'un cadre. Pour faire un cadre, on va choisir, souvent c'est un rond, donc on prend un rond, on fait notre joli rond. Ensuite, on fait comme tout le monde, on va ici, là, faire un contour avec un décalage interne de 5 mm. Donc nous avons fait notre cadre et là on va agrandir donc notre prénom pour qu'il puisse rentrer dans le cadre en étant collé. Ah non. On choisit le prénom, voilà, on l'agrandit.
Et ici, il faut bien qu'il soit superposé au cadre de chaque côté. Donc, voilà. Et là, vous voyez, le E n'est pas superposé, donc je vais encore agrandir un petit peu. Voilà. Maintenant, la grande question qui se pose souvent, c'est que quand on prend le tout et que je fais souder, ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est tout simple, c'est que vous essayez de souder à ce rond-là, qui est tout seul pour l'instant. Je reviens en arrière. Et là, je vais vous mettre des couleurs, comme ça vous allez comprendre. Ici, on a notre prénom. On va le mettre en bleu. Ici, j'ai le rond j'ai le trou, ce qui est censé être le trou. Je vais le mettre en jaune. Et ici, j'ai le contour et je vais le mettre en rouge. Donc là, si je prends le centre, je vais passer mon fond en arrière-plan. Et hop, celui-ci, je vais le reculer pour avoir le prénom devant. Oh, je l'ai même reculé trop fort. Hop, reculer. Voilà. Donc là, en fait, on a ici ce qui devrait être un trou est en fait un simple rond qui se déplace. Donc je n'ai pas finalement de bordure ou souder mon prénom. Pour ça, je vais prendre mon petit rond, le centre et l'extérieur. Je ne prends que le centre et l'extérieur et je vais faire un tracé composite. Et ici, vous voyez que ce n'est plus qu'un seul tracé et c'est un anneau. Maintenant que j'ai un anneau, je vais pouvoir souder le prénom. Je prends les deux, je fais souder. Et voilà, tout est joint, sauf nos deux petits points là, qui vont être découpés. Donc je vais faire scinder mon tracé composite, n'est-ce pas? On va annuler ça. Il fallait que je le fasse avant. Voilà. Je reviens au moment où je n'ai pas encore soudé mon prénom. Donc je fais sur le prénom uniquement scinder le tracé composite. Et si vous voyez que le fond du A et du E ont le même souci que le rond au départ. C'est-à-dire que ce n'est pas un trou. C'est une pièce rapportée au-dessus. Mon point de I, je vais venir le souder là. Voilà. Je vais souder les points des I. Et ensuite, je vais recréer un tracé composite avec le A et le E. Et je vais souder l'ensemble. Et voilà. J'espère que ça a été clair. Donc, dans le principe, on recommence plus rapidement cette fois-ci sans vous expliquer tout. Je fais un nœud. Je fais un décalage de 5 mm. Je crée un tracé composite avec mon cadre et c'est ce qui est le plus important. Pour vérifier, je lui mets une couleur pour voir s'il y a bien un trou à l'intérieur. On est bon. Je prends mon texte. J'écris un texte. Je choisis une police qui va me permettre de souder les mots
Cette fois-ci, je vais en choisir une autre. Une que j'aime bien, c'est la Rose Build, qui est gratuite sur Rosasfield, qui est gratuite sur Dafont. Là, vous voyez que j'ai pas besoin de rapprocher quasiment pas mes lettres. Je fais dégrouper pour pouvoir bouger les lettres parce que ce i là, je vais le déplacer. Hop. Voilà. Et mon L également. Je soude le tout. Vous voyez que mes deux points font un peu ce qu'ils veulent. Donc moi, je vais les mettre. Tiens, cette fois-ci, je vais les mettre sur le cadre. Donc je vais ramener hop, mon prénom à l'intérieur. Je prends le tout, je soude. Je vous remontre ici. C'est par la fenêtre modifier, souder. Ah, je les avais pu sélectionner. Souder. Je viens reprendre mes deux points. Hop, lui, je vais le mettre là. Et lui, je vais le mettre ici. Oh, c'est peut-être un petit peu haut. Hein. Bon. Hop, souder. Et voilà. C'est aussi bête que ça. Mais il faut bien faire dans l'ordre et toujours vérifier que son cadre est bien un cadre et pas un simple fond. À bientôt!